Salut à tous, ça y est, on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures d'occasion sur le Bon Coin. C'est parti, on remonte jusqu'au 14 mars 2020. Alors on va voir si avec le confinement, il y a moins d'occasions ou pas, ça va être intéressant. Un Leaf n'a pas de photo, c'est dommage. Donc on rappelle, hein, la semaine dernière, il me semble qu'il y a eu 56 pages d'annonces, ce qui est quand même assez énorme, pas se mentir. Donc voyons s'il y en aura autant cette semaine. Bon alors les Fiat 500 qui traînent là, c'est des Fiat 500 importés, donc c'est pas les nouvelles Fiat 500, hein. Vous faites pas avoir, parce qu'elle est loin d'être sortie la nouvelle Fiat 500 électrique, vu qu'avec le coronavirus en Italie c'est la merde. Ils sont pas près de la sortir, moi je crois, hein. Je crois qu'on peut l'attendre pas avant 2021 cette Fiat 500. Si ça s'arrange d'ici là, j'espère quand même. Parce qu'on va pas rester confiné toute notre vie non plus, quoi. Ce sera un peu chiant au bout d'un moment. Bon, alors les Kia Soul hein, qui baissent pas mal, hein. Niveau tarif, ça descend les Kia Soul. C'est plutôt bien. Alors une Leaf 1 batterie incluse. Autopropilote. Oh, qu'est-ce que c'est que cette dénomination là. Alors un Kona 36 000 euros. Celui-là est cher. Euh... Crise 2020. C'est pub. Bolloré Blue Car. Magnifique. 7 000 euros, putain. Ils sont fous, ils sont fous. Porsche Taycan Turbo, tiens, allons voir, allons voir. Kia Soul, nouvelle génération. Connexion qui a un poil du mal. Parce que tout le monde est dessus, je pense, à cause du confinement. Septième page. Zoé Star Wars. Cette édition limitée quand même. Oh, les pubs qui n'ont aucun rapport à Assetto Corsa. C'est un jeu vidéo de voiture. J'ai jamais recherché ça. Mais franchement, des fois, les pubs ciblées, c'est pas très très bien ciblé, hein. Alors, Opel Ampera, tiens. Il y en a qui traînent de temps en temps. Une ou deux fois par mois, on en voit apparaître. Je crois que celle-là, on l'a déjà vu. Le modèle S, là. Je vais revérifier au cas où, mais... Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit d'acheter une voiture d'occasion si on est confiné? Parce qu'il faut forcément aller chez la personne, essayer la voiture, discuter avec la personne. Donc pour moi, c'est compliqué là, d'acheter une voiture d'occasion à un particulier, et même un garage d'ailleurs. Parce que les garages, ils restent ouverts, mais pour réparer les voitures, pas pour les en vendre en fait. Donc là, on regarde les annonces, mais au final, est-ce que si vous voyez une annonce qui vous intéresse, vous pourrez y aller? Ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose. Bon, après, je vais pas m'arrêter pour autant, hein. C'est pas parce qu'on est confiné que je vais arrêter les vidéos de voitures d'occasion, ou neuves d'ailleurs. Donc, après, on se doute tous hein, que personne ne respecte vraiment le confinement.
Rien que pour aller faire des courses, même si c'est autorisé, de toute façon, on est obligé de sortir. On va pas, enfin, je veux dire, on va pas cultiver nos trucs, surtout qu'il y en a qui ont pas de jardin, donc on va pas faire notre potager. On est obligé d'aller faire des courses au bout d'un moment, quoi, et donc de sortir. Donc voilà, c'est compliqué là, hein, ce confinement qui n'en est pas vraiment un en fait. Confinement pour les choses qui n'ont pas d'intérêt, mais confinement non, pas pour, pas pour les courses, le travail, pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail notamment. Donc voilà quoi. Mais évidemment, acheter une voiture, alors Discord, voilà, merci. Poursuivons. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, comment vous vivez ce confinement. Merde, putain, pas ça quoi. Comment vous vivez ce confinement donc? Est-ce que vous arrivez à supporter le fait d'être confiné chez vous? Après, voilà, pour ceux qui ont une petite maison, qui ont un terrain et tout, c'est peut-être plus facilement supportable que ceux qui sont en appart, cloîtrés chez eux, qui ne peuvent pas sortir. Non, en immeuble, là, c'est vraiment l'horreur, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite cour quand même, dans une maison de ville. Donc, au final, je suis pas trop mal. D'accord, donc cette page, on l'a déjà faite, en fait. Si je fais les pages en double, on va pas avancer, là. Ah là là. Mais c'est quoi toutes ces Citroën DS5 hybrides, là, putain? Ça pourrit les annonces, ça. Un Honda Jazz hybride aussi. Pff, sans déconner. En plus, il y a des catégories hybrides, quoi. Je comprends pas pourquoi ils mettent ça en élec. Alors, Union ici. C'est n'importe quoi. Lexus CX 450H. Encore une hybride. C'est fou, ça, quand même, hein. C'est pas comme s'il y avait pas de catégorie hybride, hein. Et les Toyota CHR, c'est pareil. Non, mais ils se disent, on va foutre ça en électrique, ça va attirer les gens. Bah non, du coup. C'est n'importe quoi, regardez. Je ne sais plus, plus de filtres. Si, c'est là-dedans, je crois. Voilà. Il y a bien la catégorie hybride. C'est quand même dingue que personne ne respecte le fait de mettre en hybride, quoi. C'est nimp. Alors, un Kia Niro, que je crois qu'on a déjà vu, me semble-t-il. Ah, on est déjà au 17 mars, là? Ah, c'est pas mal. On a déjà fait 4 jours, en 15 pages. Putain. Ah bah du coup, il y a peut-être y avoir moins d'annonces que d'habitude, là. Intéressant. Enfin, on va voir, hein, c'est pas dit encore, hein. Mais, oh, parce que là, le 17 mars, il y a l'air d'en avoir un sacré paquet, pour le coup. Alors, une Model S 100 kWh. Oh, mais le 17 mars, il y a un paquet d'annonces, là, c'est incroyable. Ah, un Kona intuitif, tiens. Bon, les Kona intuitives, ils sont pas chers, mais ils ont quand même beaucoup moins d'options que les autres, quoi. C'est clair que ils sont amputés de vraiment beaucoup d'options. Alors au final, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas trop, en fait. Après, c'est pareil, ça dépend toujours de ce que vous recherchez comme véhicule, comme option. Oh, le Kia Soul est très très cher. Waouh.
Petite classe B. C'est marrant parce qu'il y a des jours qui comportent moins de pages que d'autres. Là. Le 16 mars, il va passer assez vite pour le coup. Il va être fini dès cette page, je pense. Mais ouais, c'est assez étonnant. Tesla Roadster, hyper cher. Trop cher, quoi. Ah bah non, dès la 20e page, du coup, le 16 mars sera fini. Mais c'est clair que ah, ça c'est une arnaque, Aulnay-sous-Bois, voilà, hop. Parce que bon, une 16 € à 22 000 €, ils sont bien gentils, mais bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je pense, personnellement. Putain, celle-là à Saint-Lô, c'est pareil, 20 000 €, quoi. Mais les mecs, ils marchent sur la tête, sérieux. Non, mais ils se disent c'est français, alors les gens vont préférer acheter ça que une triplette, quoi. Eh ben non. Eh ben non, messieurs, dames, ça ne marche pas comme ça. Alors, une Model S, 85 kWh. Alors, une Zoé à moins de 6 000 €, intéressant. Qui a Soul. Ah, une classe B en Guadeloupe, tiens. Intéressant. On poursuit. Alors, le nouveau Kona, qui, comme j'ai dit hier, a gagné quand même 35 km d'autonomie sur la version coréenne qu'on a pu avoir tous avant qu'ils produisent en Europe. Donc c'est quand même pas négligeable, hein, 35 km d'autonomie, grâce notamment au changement de pneus et une modification au niveau du châssis, du fond plat, si on peut dire, sous le châssis, quoi. Donc à voir quels sont les modifs exactement, combien ces modifs font gagner, sachant qu'à mon avis, c'est quand même les pneus qui font gagner plus que les modifs châssis. Mais bon, après, on peut pas vérifier, donc c'est qu'un avis perso. Mais quand mes pneus seront morts, je saurai quoi mettre comme nouveau pneu, ça c'est clair en tout cas. Les Michelin Primacy 4. Ah, on poursuit donc. Allez, un qui est sous encore. On arrive sur la fin, on est déjà au 15 mars là. Et on a fait que. On est qu'à la 26e page. Putain, c'est incroyable. On va faire quasiment 2 fois moins de pages que d'habitude, quoi. Une Zoé à 5000 balles. Un Kona à moins de 32 000. Alors là, pour le coup, on arrivait avant que Macron annonce le confinement, mais la semaine prochaine, je pense qu'on va encore avoir moins de pages finalement. Ça va être incroyable. Je sens que ça va être incroyable. La semaine prochaine, il y aura que 20 pages, ça se trouve. Je pense que ça va être impressionnant, quoi. On verra ça samedi prochain.
Et encore une Ioniq Hybrid Plugin qui est là, qui n'a rien à faire là. C'est pénible, c'est pénible. Bon, ben, 28e et dernière page, je pense. On va faire littéralement 2 fois moins de pages que la semaine dernière. Ah, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Petite modèle 3 ici. Incroyable. 28 pages seulement. C'est du jamais vu depuis plusieurs années, quoi. Que je fais ça. Depuis ouais, 2018, je dirais. C'est fou, hein. Kangoo Z2, 4400. Allez, on va prendre le dernier là. Et voilà, 28 pages donc. Fouf, impressionnant. C'est parti. On passe aux annonces que j'ai retenues. 43 000, ouais. Il est intéressant celui-là aussi. Cette Zoé. Ah, ils vendent la box, la Woolbox, c'est bien. Ouais, pourquoi pas, allez. Même si elle a le bat qui est un peu chiante. Ah, c'est un Kona Amazon, tiens. Intéressant. Ah, le truc. Par contre, monsieur, faut pas laisser la batterie à 23% trop longtemps, hein. Attention. Ah oui, alors vous voyez, l'ancienne norme du WLTP, c'était 482 km. Euh, voilà, ça a été descendu à 449. Et avec le nouveau Kona, qui est construit en Europe, grâce aux nouveaux pneus, etc., c'est revenu à 484. Donc même un peu plus que ce qui était vendu à la base. Oui, il est intéressant, ouais, celui-là, il a pas trop de kilomètres en plus. Alors, monsieur Gervais nous vend sa Model 3. Ouais, il se fout pas de notre gueule, hein, parce qu'elle a que 16 000 bornes, donc why not, why not. Kangoo Z2. Bof, non. Alors, un Kona tout neuf, 2020, donc nouvelle autonomie. Pourquoi pas Steve. Je crois que j'ai déjà vu celle-là. Voilà. On va pas la remettre du coup. Elle a beaucoup de kilomètres celle-là quand même, hein. Non. Non. Celui-là, Jean, 41 000 km, ça va, hein. Il y a de bonnes occasions avec les Kia Soulevés pour débuter dans l'électrique à pas trop cher, c'est des bons véhicules, je pense. Classe B, la classe B est un poil cher quand même par rapport à la concurrence. Bon là, c'est en Guadeloupe, donc forcément, il y a très peu de concurrence. Comment il a pu... il a dû un peu la faire importer parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de classe B électrique vendue là-bas, quoi. Bah, pourquoi pas, hein, s'il y a des acheteurs en Guadeloupe. Bon, après, faut pas qu'elle dorme au soleil, la voiture, surtout qu'elle est noire, elle va se surchauffer, quoi. Si elle peut dormir dans un garage, à la limite, ça peut être mieux. Parce que là-bas, il fait très très chaud. Versailles... Bon, y a pas de photo, c'est dommage. Hmm, j'enlève. Celle-ci, non, 3 km. Celui-là aussi, il a beaucoup de kilomètres quand même par rapport aux concurrents qu'on a vus. On va l'enlever. Alors, batterie incluse. Ouf, 90 000 km. Ça commence à être pas mal. Ah la vache, elle a beaucoup de kilomètres celle-là, hein. Oh non, ça vaut pas le coup.
Vente après la période de confinement. Oui, voilà, il le précise bien, lui. Ouais, ça va être ça, les annonces, de toute façon. Pourquoi pas? Celui-là, ça passe, mais il est un poil cher par rapport aux autres. Oh, la belle Porsche Taycan. La Porsche Taycan qui est un peu gourmande en électricité, très peu efficiente. Un peu comme le e-tron, d'ailleurs. Bon, après, c'est une Porsche, évidemment, donc on pardonnera ça sur conso, quoi. C'est sûr que t'achètes pas une Porsche pour avoir une conso très peu élevée, qu'elle soit électrique ou d'ailleurs thermique, hein. Donc on excusera un petit peu la surconso, évidemment. Celui-là, ça va. L'Opel Ampera, alors oui, l'Opel Ampera, là. Bah, et le problème de ces voitures, c'est qu'elles ont toutes beaucoup de kilomètres. En général, lui aussi le précise. Ne sera visible qu'à l'issue de la fin de la quarantaine. Voilà, merci de préciser. Elles ont toutes plus de 100 000 bornes et ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça, ouais, c'est la version 60 kWh. Voiture sans permis. Oh, c'est avec tout le bordel, c'est la merde. 19 000 km pour cette Model 3 dual motor. Je crois qu'on a déjà vu celle-là, non? Dis un truc. Ah, je suis pas sûr. On en voit tellement d'annonces que... Alors celle-là n'a que 6 000 km au compteur. Elle n'a pas beaucoup roulé, hein, depuis septembre 2019. Étonnant. Bon. Pourquoi la vendre déjà, je sais pas. Bon, pour le prix, le kilométrage, elle vaut quand même le coup, je dirais. Celle-là, elle commence à être vieille. Qu'on l'enlève. Routier. Ah, il veut une performance, d'accord. Bon. Alors, il y en a, ils s'en battent les steaks hein, du confinement parce qu'il dit dispo fin mars. Donc, il dit pas après le confinement. Donc voilà, après, chacun voit midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire. Chacun prend les risques comme il veut. Mais bon, je vais la laisser cette Tesla donc. Celle-ci n'a pas trop de kilomètres pour le coup. Bon, après, le problème des Peugeot Ion et des C0, c'est leur année. Au bout d'un moment, elles ont déjà 8 ans, ça commence à piquer quoi, hein. Kona Creative, 2000 km. Alors ça, c'est encore l'ancien modèle, hein, donc du coup, c'est pas les 482 km d'autonomie, enfin 484 du coup. Ce n'est pas encore ça, vu qu'il date de septembre, je pense pas qu'ils aient des pneus. Ah bah tiens, là on le voit, les pneus. Non, c'est bien des Nexen, c'est pas des Michelin, ceux-là. Donc attention, il y a ça à prendre en compte. Je vais le laisser quand même, mais au moins vous saurez que c'est pas le nouveau. Alors Peugeot 2015, du coup sous garantie encore. Ça peut être pas mal. Ouais, celle-là, elle vaut plus le coup que celle qu'on a vue tout à l'heure, pour le coup. 6 500 €. Kia Niro, à Rennes. Ouais, ça vaut aussi le coup, je dirais. Alors, Model S, 100 kWh, 82 000 km. Elle est encore sous garantie auto. La batterie est garantie jusqu'à 2027, donc pas de souci. Pas mal, pas mal. Pour ceux qui recherchent une Model S 100 kWh, pas trop kilométrée, ça peut être une bonne opportunité. Celui-là, ok. Bon, après, c'est un intuitif, attention, hein, il y a très peu d'options. Enfin, il y a beaucoup d'options qui manquent, pour le coup. Mais bon, après, ça reste un Kona électrique de 480 km d'autonomie, parce que celui-là doit avoir les pneus Michelin, du coup. Je sais pas si c'est précisé, d'ailleurs. On va chercher Michelin, tiens.
Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas marqué le type de pneu, bon, ça doit être des Michelin. Encore une fois, il n'y a pas de photo, c'est dommage. Bon, je vais le laisser quand même. La classe B ici, elle est combien? 23 000, ça va, elle a pas beaucoup de kilomètres. Ouais, elle vaut aussi le coup, je dirais. Alors chez Tesla, actualisons rapidement. Rien de nouveau, pas étonnant. Et sur leur site, du coup, celle-là, elle m'a déjà vu, je crois. 70. Hein. Modèle 3 d'occasion. Ah, ils ont celle-là. Voyons vont de quoi il s'agit. Elle se situe où, celle-là? À Nanteuil-le-Haudouin. Le Haudouin. Je sais pas où c'est, ça. Bon, on va laisser celle-là aussi, du coup. Voilà, bon, on a déjà fini au bout de... Ah oui, il y a l'arnaque de la Citroën aussi. Voilà. On a déjà fini au bout de 26 minutes. On va dire merci le confinement, hein, parce que là, pour le coup, c'est quand même quasiment 20 minutes de moins que d'habitude. On va dire entre un quart d'heure et 20 minutes. Et encore, je traîne un petit peu là. Donc voilà. Eh ben, je pense que la semaine prochaine, il y aura encore moins d'annonces du coup, et que ça sera encore plus court. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse réagir. Ciao.